Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Action de grâce à l'Éternel. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses proverbes des cantiques. Célébrez le béni de son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen, amen, amen. Oui, vous vous êtes réveillés encore ce matin. Quelle grâce merveilleuse. Alléluia. Comme dit l'autre David, saute-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen, amen, amen. Alors, le psalmiste continue. Encore, il a déclaré, Éternel, délivre-moi des hommes méchants, des hommes pervers. Amen. Oh, préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et David continue à déclarer, Éternel, garantis-moi des mains de méchants et préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Car les orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long de notre chemin. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous disons mille fois merci. Dis-moi Dieu merci matin, non bien-aimé. Ou réveillé matin, oui. Ou réveillé, oui. Dis-moi Dieu merci, non. Combien parmi nous qui pas de privilège ça? Combien parmi nous qui pas de grâce ça? Combien, chers Seigneur, qui sont déjà partis pour l'éternité, soit bienheureuses ou malheureuses? Oh, comme dit l'autre, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Comme c'était promis, bien-aimé, nous allons entrer directement dans la lecture du livre de Deutéronome. Nous allons finir avec Deutéronome 28. À la gloire de Dieu, il nous reste à peu près 3 chapitres à voir encore, jusqu'à 4 chapitres, parce que le livre de Deutéronome contient 34 chapitres à la gloire de Dieu. Eh oui, donc non, vous allez dire que Pasteur Georges n'est pas gentil parce que il est entré chez nous, pas même une petite salutation. Oui, bien-aimé, vous connaissez très bien que votre frère, votre ami est très poli. Amen. Nous profitons de ce moment béni pour saluer tous ceux et celles que nous écoutent en Haïti, notre terre natale, oh, le pays que nous aimons tant. Mais nous prions, nous ne cessons pas de prier pour notre cher Haïti, pour la libération totale d'Haïti qui se trouve enchaîné dans un labyrinthe. Mais nous avons l'espoir que notre Rédempteur, notre Sauveur, il est capable de libérer la Haïti, de libérer tout le peuple haïtien. Une salutation apostolique à tous nos frères et sœurs en République dominicaine, à tous nos frères et sœurs aux États-Unis d'Amérique, en Europe. Une salutation apostolique à tous nos frères et sœurs de l'Afrique, à tous nos frères et sœurs du Canada et dans les diverses provinces du Canada. Amen. Soyez bénis, soyez toujours des nôtres, car le Seigneur nous a confié une mission, celle de vous édifier, celle de vous conduire dans de hauts bercails, dans de bons pâturages, afin de consommer, de vous nourrir avec de bonnes nourritures, de nourriture solide. Amen. De nourriture solide qui peuvent non seulement conserver votre santé et conserver votre corps aussi en parfaite en santé et en bon état. Amen. Nous allons entrer directement dans la lecture de la parole de Dieu. Nous avons déjà lu Deutéronome 28, verset 14. Donc, normalement,
ce chapitre est divisé en deux parties. Une partie du verset 1er jusqu'au verset 14e, et c'est cette partie de bénédiction. Et notre partie qui constitue la malédiction de tous ceux et celles qui se contentent de désobéir à la loi de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Bénédiction, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront en ton portage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu seras béni dans la ville. Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Amen. Tu seras béni dans toutes tes entreprises. Amen. Bien-aimés, vous devez réclamer votre bénédiction, car le Seigneur nous a promis de nous bénir. Bien-aimés, soyez humbles, sages, obéissants, afin de jouir les privilèges que le Seigneur a mis à notre portée pour que nous soyons bénis, car la vie ici-bas est une prélude ciel. Amen, amen, amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Oui, ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ, comme la bénédiction que l'Éternel a donnée à Abraham. Partout où il était passé, eh bien, Abraham était devenu une source de bénédiction pour tous ses frères et sœurs, oui, dans le Seigneur. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. La victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Amen. Confusion. Confusion, confusion. Oh, bien-aimé, il faut réclamer au Seigneur, oui, la possibilité, le pouvoir de prononcer la parole d'autorité, de prononcer la parole de victoire, de prononcer la parole de guérison. L'homme échoue dans sa pensée avant d'échouer en réalité. Amen, amen, Pasteur Georges. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Confusion. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Il sera pour l'Éternel un peuple saint. Amen. Comme il a juré lorsque tu obéis et tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. L'Éternel te comblera de bien. Amen, 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 amen. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel te comblera de bien. Amen, amen. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel trouvera sur mon trésor du ciel pour envoyer dans ton pays la pluie. La pluie est une bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur, en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'en prêteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Vous devez répéter ces paroles, bien-aimés. Jamais la queue, toujours en haut, jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu
détournera ni à droite ni à gauche à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Car notre Sauveur, notre Rédempteur est très jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Ça, c'est la partie bénédiction, malédiction. Mais, quand vous voyez ici, mais, il y a un contraste. Un contraste. Par exemple, le pasteur Jean-Jean est un bon garçon, oui, mais cela veut dire que mais arrive directement avec un contraste. Mais si tu n'obéis, la première, la thèse, c'est l'obéissance, l'antithèse, c'est la désobéissance. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observeras pas et ne les mettras pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Amen. Amen. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fil de tes entrailles, le fil de ton sol, les portes de ton gros de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est pas la parole, ce n'est pas la parole de pasteur Georges. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises. Et que tu seras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions et qui t'aura porté à m'abandonner. Et vous qui m'écoutez, les bandits de Port-au-Prince, les méchants en veste de Port-au-Prince, eh bien, vous serez retranchés. Vous serez retranchés. Vous serez brisés par l'Éternel si vous n'êtes pas repentis. La seule chance que vous avez d'être repentis, de se convertir au Seigneur, de changer de comportement, de conduite. Amen. L'Éternel attachera à toi la paix. Amen. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'elle te consume. Amen. Dans le pays dont tu dois entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur, de la maladie. Et c'est la conséquence du péché. Brûlant, dessèchement, de jaunisse, de gangrène, et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous voyez? Malédiction. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Mes amis, descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par des ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Confusion. Tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture des oiseaux du ciel et tes bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des moroïdes, de Galles et de teignes, dont tu ne pourras guérir personne. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attendras en plein midi, comme l'aveugle et dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Le contraire, l'antithèse. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, soyez changés. Demandez pardon au Seigneur pour tous les crimes, toutes les méchancetés que vous avez déjà commises. Demandez au Seigneur pardon afin que vous soyez changés, repentis. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on te le rendra et pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Les amis, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple.
tes yeux le verront, amen, et languiront tout le jour après eux, et, à la main, et ta main sera sans force. Un peuple qui est maudit, une nation qui est maudite, une nation qui ne cherche pas l'Éternel, une nation qui est campée pour faire de la méchanceté, des leaders qui se contentent de tuer, de détruire, oui, de piller le pays, amen, de faire le livrer au pillage, de gagoter l'argent du pays, au détriment de la masse. Vous serez frappés par l'Éternel si vous n'êtes pas repentis. Et bien aimé dans le Seigneur, le fruit de ton sol, de ton produit de ton travail, tu ne seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te fera aux genoux, te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Ah, oh, alléluia, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu feras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples, chez qui l'Éternel te mènera. Et tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Amen. Tu planteras des vignes, et tu ne cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers, amen, car les sauterelles dévorent tes vignes. Oh, gloire à Dieu, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes oliviers et tes olives en tomberont, et tu engendreras des fils et des filles. Ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres, du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas, et il prêtera, et il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas, et il sera la tête, et tu seras la queue. Ça, c'est la thèse. Bien-aimé, ce chapitre est très, très vaste. Donc, il est déjà 18 minutes. Donc, pour faciliter la tâche, donc, nous te demandons au Seigneur de vous bénir davantage. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, car, bien-aimé, Deutéronome chapitre 28 est divisé en deux sections. La première section, c'est la section de bénédiction. La deuxième section, c'est la section de malédiction. Bien-aimé, bénédiction et malédiction marchent ensemble. Et bien-aimé, c'est à vous de choisir. 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 Est-ce que vous voulez rester dans la rébellion contre Dieu pour que vous soyez toujours maudits, pour que vous marchiez sur le chemin de la malédiction? Oh, bien-aimés, nous devons prier pour Haïti parce que c'est un pays que nous constatons et qui est plongé dans de profondes ténèbres. Plongé dans de profondes ténèbres. Mais la seule chose, le Seigneur a un plan pour libérer le peuple haïtien. Est-ce que vous voulez être converti au Seigneur? Changer de conduite, changer de comportement pour que le Seigneur ait pitié de cette nation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci par ta vie, ta mort et ta résurrection. Tu nous as procuré le salut éternel. Merci pour la garantie de notre salut. Merci en tant que pécheurs repentants, cher Seigneur. Chaque jour, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton assistance, cher Seigneur. Nous te demandons pardon. Oh, de tous nos méchancetés. Pardon de tous nos péchés. Oh, nous te demandons pardon, cher Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous offensent. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de Jésus, nous t'adressons ces coups de prière. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles.
Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce. Qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dès maintenant et à jamais. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée tout le monde. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Répétez les paroles de bénédiction. Répétez les paroles de bénédiction. Répétez les paroles de bénédiction. Toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Répétez des paroles. Car par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Que Dieu vous aide à marcher dans l'intégrité. Amen. Bonne journée tout le monde. Que le Dieu de toute grâce vous fasse grâce. Qu'il vous comble toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles dès maintenant et à jamais. Amen.